Bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les yeux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bienheureux êtes-vous.
Bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est vraiment un jour de joie. Pas seulement que nous avons un nouveau pape, nous aurons aussi un nouveau diacre et 2 nouveaux prêtres. Une grande joie pour l'Église du Christ qui est à Luxembourg. Et merci d'être venus nombreux pour partager cette joie avec nous. J'appelle le candidat qui va être ordonné diacre. Je l'ai prie de se rendre devant le cardinal. Leonardo Puglia, du chemin néocatéchuménal. Éminence, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Leonardo et demande que vous l'ordonniez pour la charge de diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Leonardo est né le 3 février 1983 à Crotone, Italie. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 frères. Leonardo a fait des études universitaires ayant une licence en conservation du patrimoine culturel et un master en archéologie classique. Dans son parcours de foi, Leonardo a connu le chemin néocatéchuménal à Pisa et par après suivi à Rome dans la paroisse de Santa Maria Goretti ce parcours de renouvellement de son baptême. C'est en suivant le chemin néocatéchuménal que Leonardo a découvert son appel au presbytérat. Leonardo est entré au séminaire Redemptoris Mater de Luxembourg en octobre 2016. Il a fait ses études de philosophie et théologie au Grand Séminaire de Luxembourg. Il a par la suite fait un stage missionnaire accompagnant un prêtre dans une paroisse à Fuerteventura et accompagnant d'autres communautés à Gran Canaria. Ces derniers temps, il fait son stage pastoral dans la paroisse de Mersch. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Leonardo pour l'ordre des diacres. J'appelle le candidat qui va être ordonné prêtre et je le prie de se rendre devant le cardinal. Diego de Lima, de la paroisse Parcours Saint-Nicolas. Éminence, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Diego et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat.
Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Diego est né le 22 août 1987 à São Bernardo do Campo, au Brésil. Après son ordination diaconale, ici même par vous, Éminence, le 27 avril 2024, vous l'avez nommé aumônier adjoint de la pastorale des jeunes et diacre au sein de l'équipe pastorale en charge des paroisses Dietrich le Bon Pasteur et Ettelbreck Saint-Pierre et Paul. Après environ 2 ans de résidence à Ettelbruck, vous l'avez nommé diacre au sein de l'équipe pastorale en charge de la paroisse Parcours Saint-Nicolas au 15 septembre 2024. Diego s'est beaucoup engagé dans la pastorale des jeunes, notamment par la création avec des jeunes du spectacle Laudato Si sur la vie de Saint François, présenté ici lors de la visite du Saint-Père François le 26 septembre dernier. Par ailleurs, Diego a fréquenté les modules de la 2e année du cours pastoral au Centre Jean 23, plus spécifiquement axé sur le ministère du prêtre dans notre archidiocèse. Finalement, Diego a participé ensemble avec Leonardo et Antoine au centre spirituel ignatien La Perelle à Vépion, près de Namur, à une retraite de 8 jours prêchée par le père jésuite Josie Birsens. Les appréciations du candidat au sacerdoce, qu'ensemble avec le vice-président du grand séminaire Yves Hollinger, j'ai recueillies dans l'entourage de Diego, ainsi que parmi les intervenants du cours pastoral, ont été très largement positives. Éminence, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Diego pour l'ordre des prêtres. J'appelle le candidat qui va être ordonné prêtre et le prie de se rendre devant le cardinal, frère Antoine Do, de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Éminence, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Antoine et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Né en 1990 au Vietnam, dans une famille catholique de 7 enfants, Antoine est arrivé en France fin 2012, après des études universitaires et de mathématiques et d'informatique à Saigon, au cours desquels il a commencé à discerner sa vocation au contact d'autres jeunes catholiques et d'un prêtre de notre congrégation. Accueilli dans notre communauté des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Honien, à Metz, il y étudia le français. Après son noviciat à Clairefontaine, il continua ses études de philosophie et théologie à l'Institut catholique de Paris jusqu'à l'obtention du baccalauréat canonique en théologie en juin 2020, avant de passer une année dans la communauté de Bruxelles. C'est le 27 octobre 2021 qu'il a prononcé ses vœux perpétuels au sein de notre congrégation. Il poursuivit alors une année de stage en France, dans la paroisse Saint-Quentin en Vermandois, où se trouve à l'église Saint-Martin le tombeau de notre fondateur, le père Dehon.
De septembre 2022 à juin 2024, il a accompli les études de master et de licence canonique en théologie, spécialisation théologie catéchétique et pratique à l'Institut catholique de Paris, l'Institut supérieur de pastoral catéchétique. Il est maintenant assigné à la communauté religieuse de Clairefontaine, pour une part au service de notre centre spirituel et pour une autre part au service de l'archidiocèse de Luxembourg. Double service qu'il a rendu comme diacre depuis le 15 décembre dernier. Et c'est vous-même qui l'avez ordonné à Clairefontaine. Sur la base des évaluations reçues, le Conseil provincial de notre province Europe francophone a admis Antoine à l'ordination presbytérale. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que le frère Antoine d'O a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Antoine pour l'ordre des prêtres. Sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit.
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous guide et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio. Felizes os que moram na vossa casa, Senhor. Felizes os que moram na vossa casa, Senhor. Como é agradável a vossa morada, Senhor, Deus dos exércitos. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam no Deus vivo. Felizes os que moram na vossa casa, Senhor. Felizes os que moram na vossa casa. Podem louvar-vos continuamente. Felizes o que em vós encontra sua força, os que trazem no coração os caminhos do santuário. Felizes os que moram na vossa casa, Senhor. Escolhi ficar no limiar da vossa casa, na casa do meu Deus e meu Senhor, em vez de habitar entre os injustos e os infiéis.
a minha prece. Presta em ouvidos, ó Deus de Jacob. Contemplai, ó Deus, nosso protetor. Ponde os olhos no rosto do vosso ungido. Felizes os que moram na vossa casa, Senhor. La personne, s'il vous plaît, qui fait la deuxième lecture en vietnamien. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta sẽ biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan, khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn và nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng sẽ được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được ủi an, khiến anh em có thêm sức kiên trì chịu đựng, cũng như nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy. Đó là lời Chúa. Alleluia, 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 alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Cher Leonardo, cher Antoine, cher Diego, je pense que nous n'avons jamais eu une ordination à Luxembourg où les candidats à l'ordination étaient si différents. Vous venez d'Italie, du Vietnam et du Brésil. Vous avez étudié l'archéologie classique, les mathématiques et l'informatique, et un spécialiste de la danse. C'est très divers et c'est justement ce dont notre Église a besoin. Parce que notre Église est une Église d'une grande diversité. Vous savez qu'à peu près la moitié sont de nationalité luxembourgeoise. L'autre moitié, un bon nombre d'origines lusophones, mais puis un peu toutes les nationalités possibles. Et un tiers de notre population est né à Luxembourg. Cela demande alors une pastorale différente de ce que nous avons connu. Et qui pourrait faire une pastorale différente de manière meilleure que vous, qui venez d'origines très différentes. Mais vous avez un point commun. Oui, ce qui est clair, c'est l'apostolat ici pour l'Église du Christ à Luxembourg. Mais vous êtes des missionnaires. Alors, il y avait un temps, par exemple encore en 85, moi, je suis parti comme missionnaire au Japon. Et j'étais très touché dans une messe ici à la cathédrale. Monseigneur Franck m'a souhaité une bonne mission et que l'Église du Christ qui est à Luxembourg prie pour moi dans cette mission. Maintenant,
en 2025, 40 ans plus tard, c'est nous qui recevons des missionnaires. Luxembourg est un pays très riche. On dit que c'est le pays le plus riche de l'Europe. Mais dans ce pays riche, il y a beaucoup de pauvreté cachée. La différence entre ceux qui ont une vie aisée et ceux qui ont des difficultés s'agrandit de plus en plus. Et puis, il y a cette autre pauvreté, cette pauvreté du vide de sens, cette pauvreté spirituelle. Maintenant, pendant l'octave, il y a encore des écoles qui viennent à la cathédrale pour la messe de pèlerinage. Quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », silence complet. On ne connaît plus les réponses, on ne connaît pas Jésus. Donc, votre tâche sera de parler de Dieu, de parler du Christ, d'être missionnaire. Mais pour parler de Jésus, il faut le connaître. Et une manière de le connaître, c'est la prière. Alors je sais que Leonardo va promettre de prier la liturgie des heures, comme vous l'avez fait l'année passée, mais ne pensez pas que cela soit suffisant. Il faut passer chaque jour un certain temps en prière pour avoir une connaissance intérieure de Jésus. Et cette prière doit être inspirée par les évangiles, parce que les évangiles, c'est la présence du Christ vivant et ressuscité dans nos communautés chrétiennes. Il faut une familiarité avec Jésus. Autrement, vos paroles seront des paroles creuses qui ne vont pas toucher le cœur des gens. Et cette vie de prière va marquer votre manière de célébrer les sacrements de l'Église. Le baptême, bénédiction des mariages, et pour vous maintenant quelque chose de nouveau, l'Eucharistie, la Sainte Messe. Vous allez recevoir aujourd'hui les offrandes du peuple et vous allez célébrer l'Eucharistie avec le pain et le vin qui sont l'offrande du peuple de Dieu. N'oubliez jamais cela. Vous n'êtes pas des magiciens. Vous êtes des membres du saint peuple de Dieu de par votre baptême. Et l'Église vous demande de présider les Eucharisties de ce peuple, de rendre Jésus ressuscité, présent dans son Église, dans ses assemblées. Et pour cela, il faut être proche de ce peuple. Ce peuple, ce ne sont pas des objets à gouverner, mais ce sont des sujets à qui le Saint-Esprit a été donné, qui ont une mission dans l'Église. Et vous serez l'aide pour les aider à discerner, à découvrir leur vocation spécifique dans les communautés. Et maintenant, j'ai touché un mot crucial
communauté. Il faut faire des assemblées dominicales, des communautés centrées autour du Christ, où nous pouvons nous découvrir comme frères et sœurs les uns des autres. Vous êtes missionnaires, vous êtes appelés à aider les communautés, à aider nos paroisses, à aider nos jeunes à découvrir que eux, ils sont appelés à être missionnaires. C'est l'Église tout entière qui est missionnaire, qui a reçu l'ordre de notre Seigneur Jésus le Christ d'annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et à Luxembourg, vous pouvez le faire à tous les peuples. Comment être missionnaire? L'Évangile nous donne un petit exemple. Il faut être sous la croix du Christ, comme Jean. Et si vous contemplez le Christ sur la croix, vous allez découvrir qu'il s'est identifié avec tous ceux de ce monde qui portent leur croix. Oui, vous n'êtes pas seulement sous la croix du Christ, vous êtes sous la croix de l'humanité et vous êtes sous toutes les croix des personnes que vous allez rencontrer dans votre ministère. La croix de la pauvreté pour les uns, la croix de l'échec de l'amour, de la séparation, échec de l'amour aussi entre parents et enfants, la croix de la solitude, qui est peut-être la plus grande croix dans notre pays. Et parce que vous vous tenez sous la croix du Christ, avec Marie, Mère de Jésus, consolatrice des affligés, vous aurez votre part de consolation et consolé sous la croix, vous trouverez les mots de consolation pour les gens que vous allez rencontrer. Consolez mon peuple. Le peuple a besoin de cette consolation. Oui, c'est ainsi, en étant de plus en plus liés à Jésus, que vous pourrez vraiment être missionnaire dans notre Église. Il y a un secret pour être missionnaire. Il faut aimer les gens. Il faut aimer tous, sans exclure aucun. Et cet amour, vous le voyez dans le cœur de Jésus. Ce cœur de Jésus qui exprime tout l'amour de Dieu envers nous. Et fort de cet amour, vous pouvez vivre cet amour pour les gens que vous rencontrez. Un missionnaire n'est jamais seul. Alors, Antoine, pour toi c'est plus facile.
Tu as une communauté religieuse qui t'entoure, qui va t'aider. Et je sais que vivre en communauté n'est pas toujours facile. Je le sais d'expérience par ma vie jésuite. Mais la communauté la plus mauvaise est toujours de loin meilleure à ne pas avoir de communauté. Donc tu es béni. Leonardo, tu as les communautés du chemin néocatéchuménal qui sont ici, qui te portent, qui prient pour toi, qui t'accompagnent sur ton chemin. Reste fidèle à cette vocation. Et Diego, tu dois faire un effort. Parce que comme prêtre du diocèse, qui n'a pas de communauté directe, c'est un peu plus difficile. Et alors la tentation est de s'isoler. Non. En étant isolé, et je ne parle pas maintenant de notre bien-être psychologique. Ça aussi c'est important, mais ce n'est pas le principal ici. Je parle de la mission. Pour être missionnaire, il faut être en communauté. Jésus n'a pas donné l'ordre missionnaire au singulier. Va, annonce l'Évangile. Mais au pluriel, allez, annoncer l'Évangile. Vous avez été appelés à 3 ici. Donc, je serais content si vous pouviez vivre une franche amitié entre vous, que vous puissiez vous porter les uns les autres, et pas avec de grands conseils spirituels au début, mais en passant des moments de détente ensemble, en ayant le courage de prier ensemble. Votre apostolat en sera fructifié. Voilà, je pourrais maintenant continuer à vous parler de votre ministère, mais je pense que voilà, nous avons des choses plus importantes à faire pendant cette messe. Donc merci, je vous remercie de tout cœur de devenir prêtre, de devenir diacre. Faites ce service auquel vous êtes appelés, rempli de la joie de l'Évangile. Merci et Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora.
extre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermon editans cultura. Ostem repellas longius, pacemque donnes protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Cher Leonardo, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. C'est pourquoi je te demande, veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité, avec simplicité de cœur, pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Tu es prêt à t'engager au célibat. Veux-tu, pour signifier le don de toi-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux en te mettant au service de Dieu et de ton prochain? Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs
dans le respect et dans l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Chers Diego et Antoine, avant d'être ordonnés prêtres, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. C'est pourquoi je vous demande, voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière? Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Promets-tu de vivre en communion avec l'évêque de ton diocèse et ton supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sancta Maria, Mater Dei, consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancti Angeli Dei, orate pro nobis. Sancte Johannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. Sancti Petre et Paule, orate pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Johannes,
ora pro nobis. Sancte Jacobe, Santa Maria Magdalena, ora pro nobis. Sancte Stephane, ora pro nobis. Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis. Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancte Perpetua et Felicitas, orate pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancte Gregory, ora pro nobis. Sancte Leo, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancti Francisque et Dominice, ora pro nobis. Sancte Antoni, ora pro nobis. Sancte Francisque Xaveri, ora pro nobis. Sancte Willibrode, ora pro nobis. Sancte Leonarde, ora pro nobis. Sancte Caroli Borromeo, ora pro nobis. Sancte Diego, ora pro nobis. Sancte Johannes Maria Vianney, ora pro nobis. Sancta Theresia a Jesu, ora pro nobis. Sancta Catarina Senensis, ora pro nobis. Sancta Theresia ab Infante Jesu, ora pro nobis. Sancta Irmina, ora pro nobis. Sancta Cunegundis, ora pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei, orate pro nobis. Propitius esto, libera nos Domine, ab omni malo, libera nos Domine, ab omni peccato, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per incarnationem Tuam, libera nos Domine, per mortem et resurrectionem Tuam, libera nos Domine, per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine. Peccatores, te rogamus audi nos, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus audi nos, ut omnum apostoleicum et omnes ecclesiasticus ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus audi nos, ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus audi nos,
ut nos met ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare dignieris, te rogamus audi nos. Ut os electos benedicere dignieris, te rogamus audi nos. Ut os electos benedicere et sanctificare dignieris, te rogamus audi nos. Ut os electos benedicere et sanctificare et consecrare dignieris, te rogamus audi nos. Iesu, Filii Dei vivi, te rogamus audi nos. Christe audi nos, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions. Sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux,
ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Frères et sœurs, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur Diego et Antoine les dons de son esprit.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres, consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques, pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifier pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras, imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Le Seigneur m'a comblé de joie, Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté, Alléluia. Le Seigneur m'a comblé de joie, Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté, Alléluia. Mon esprit glorifie le Tout-Puissant, et mon âme tressaille d'allégresse. Le Seigneur m'a comblé de joie, Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté, Alléluia. Désormais tous les peuples me loueront. J'ai donné le Sauveur à notre monde. Le Seigneur m'a comblé
sainteté. Alléluia. Son amour va de même chaque jour à tous ceux qui écoutent sa parole. Le Seigneur m'a comblé de joie. Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté. Alléluia. Il renverse le fort et l'orgueilleux, mais il aide le faible qui l'implore. Le Seigneur m'a comblé de joie. Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté. Alléluia. Il protège son peuple bien-aimé. D'âge en âge, il lui montre sa tendresse. Le Seigneur m'a comblé de joie. Alléluia. Il m'a revêtu de sainteté. Alléluia. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, fais que nos offrandes deviennent par la puissance de l'Esprit Saint le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre condition humaine. Par ce sacrement qui nous rend participants à sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Jean-Claude e todos os bispos. Estes vossos servos, hoje ordenados presbíteros e diácono da Igreja, todos os ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, và khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, chacun dans sa langue maternelle, la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Eise Papa am Himmel, dein Umsief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erde. Geweis halt als täglich Brot, verzeih uns seine Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, mais mach uns frei vom Bösen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai
Louons le Seigneur notre Dieu. Il élève les humbles, il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Ho creduto anche quando ho detto sono molto disgraziato. Ho detto nella mia afflizione ogni uomo è falso. Ma il Signore mi ha tratto dalla morte, ricordando la sua misericordia, ed ora torna al tuo riposo, anima mia. Che cosa posso rendere al Signore per il bene che mi ha fatto? Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza e invocherò il nome del Signore. Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza e invocherò il nome del Signore. Io ti offro di grazie un sacrificio, gridando il tuo nome, mio Signore, perché ti sei rivolto alla mia sorte e mi hai salvato. La mia preghiera in alzo fino a te, insieme a tutta la tua Chiesa, camminerò alla tua presenza in mezzo ai vivi. Preziosa è agli occhi del Signore la morte dei suoi figli. Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza e invocherò il nome del Signore. Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza e invocherò il nome del Signore. Mi hanno avvolto i lacci della morte, mi han sorpreso le strette del destino. Ho invocato il nome del Signore e mi ha salvato. Anima mia, torna al tuo riposo, camminerai al cospetto del Signore, negli attri della casa del tuo Dio, il Dio dei vivi. Che cosa posso rendere al Signore per il bene che mi ha fatto? Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza e invocherò il nome del Signore. Prenderò, innalzerò,
Prions encore. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'unir nos souffrances à celles du Christ, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, et de recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Notre profond remerciement est tout d'abord adressé à notre archevêque, le cardinal Jean-Claude Ollerich, pour nous avoir accueillis au Luxembourg, à Monseigneur Franck, à l'évêque auxiliaire Léo Wagner, pour sa proximité, au vicaire général et président du grand séminaire Patrick Müller, pour sa disponibilité et son aide constante. Merci pour leur présence, leur accompagnement, leur soutien, leur prière tout au long de ces années de formation. Merci à tous les prêtres et diacres de notre diocèse pour leur soutien, leur fraternité et amitié. Merci. Merci aussi aux cérémoniaires, aux curés de la cathédrale, aux collaboratrices et collaborateurs, aux enfants de chœur et aux séminaristes pour leur aide dans la liturgie de cette ordination. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de notre formation, tous les professeurs et formateurs, le directeur du centre Jean 23 et son équipe, les bienfaiteurs, qui nous ont soutenus à travers la Fondation Sainte-Hermine, ainsi que tous ceux qui nous ont accompagnés dans la prière et dans nos paroisses d'insertion pastorale. Merci. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude envers nos parents, nos proches et nos amis. Leur soutien inébranlable se manifeste de multiples façons et aujourd'hui encore, ils nous accompagnent par leurs pensées, leurs prières et leur présence parmi nous. Nous leur devons une reconnaissance sincère et que Dieu nous accompagne tous et nous comble de sa grâce. Voilà, toute belle cérémonie prend une fin. Il nous reste à demander la bénédiction de Dieu. Et puis, c'est bientôt le travail qui va commencer. Dominus vobiscum. Se nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, alleluia, alleluia.